Comment en finir avec le pipi au lit? Il arrive à se retenir, il arrive à garder sa couche sèche, à l'enlever ou à ne pas souiller sa culotte ou son slip et à aller aux toilettes quand il le veut. Il arrive à se retenir, mais il arrive qu'il y ait des pipis au lit. Il arrive que du coup vous deviez vous lever la nuit, ça fatigue votre enfant, ça vous fatigue, vous devez changer les draps, vous devez l'amener à la douche pour le rincer. C'est quelque chose qui embête tout le monde. Et donc aujourd'hui, je vais vous livrer mes 3 meilleures astuces pour éviter le pipi au lit. Et je vous livrerai également ma routine personnelle que j'utilise pour éviter le pipi au lit depuis toujours et qui fonctionne. Et vous allez voir, dans les 3 astuces que je vais vous donner, je vous livre notamment les aliments pièges, ce que j'appelle les aliments pièges, qui sont des aliments vraiment à éviter pour éviter le pipi au lit et dont on ne fait pas forcément attention. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant. Si vous aimez cette vidéo, si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos, mettez-moi un petit like, cliquez sur le bouton abonner avec la petite cloche. Ça fait toujours plaisir, ça me donne de l'énergie, ça me motive pour vous faire d'autres vidéos. Ça me permet de savoir si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Donc la première astuce, ça va être tout simplement de boire peu. C'est-à-dire qu'à partir de 16 heures, vous allez diminuer la quantité de boisson, voire l'arrêter complètement, en fonction de votre enfant, si il a tendance à faire beaucoup pipi au lit ou pas beaucoup. Tout simplement parce que ça va permettre d'éliminer tout ce que votre enfant a ingurgité comme liquide. Ça va permettre de l'éliminer et d'arriver au moment du soir où il n'y aura plus du coup d'urine à éliminer. De la même manière que, alors c'est quelque chose qu'on conseille plus souvent aux femmes, parce qu'anatomiquement parlant, les infections urinaires sont plus propices pour les femmes. On conseille aux femmes ou aux filles de boire beaucoup d'eau pour justement éliminer, aller plus souvent aux toilettes. Donc c'est l'effet inverse, c'est-à-dire si on ne boit pas, eh bien, il n'y aura rien à éliminer. Donc dans le premier conseil, la première astuce que je vous donne, c'est vraiment de diminuer la quantité de boisson qu'il ingurgite au cours de la journée, notamment en deuxième partie d'après-midi, voire début de soirée. La deuxième astuce, ça va être de faire, avant d'aller au lit, un pipi, voire un deuxième pipi aux toilettes. Donc, vous allez faire par exemple après le repas, et suivant le temps qu'il y a entre le repas et le moment où il se couche, où il dort, c'est-à-dire vous comptez pas le temps, s'il y a un temps de jeu, s'il y a un temps, une routine où vous faites une histoire, ou même lui tout seul lit un livre. Vous comptez le moment entre la sortie du repas et le moment où vraiment il se couche, ou c'est le moment où il reste dans le lit, où il dort. Alors il peut se relever, mais voilà, le moment où vous le mettez au lit, où il est censé dormir, vous comptez ce temps et en fonction de la durée, vous allez faire 1 voire 2 arrêts pipi aux toilettes. Donc vous pouvez compter une demi-heure, 3/4 d'heure entre les deux. Et donc en fonction, si votre enfant va aussitôt au lit après le repas, on peut estimer qu'il n'y a qu'un seul arrêt pipi. Et si vraiment le temps est plus long et le permet, vous faites un deuxième arrêt pipi, ce qui va permettre vraiment de vider la vessie le plus possible avant d'aller au lit. La troisième astuce, donc ce que je vous disais, les aliments pièges, ce que j'appelle les aliments pièges, pour éviter le pipi au lit, ça va être tout ce qui est des soupes, tout ce qui est des plats en sauce, tout ce qui est finalement des aliments un petit peu liquides, semi-liquides, ou des compotes, ce genre de choses qui, mine de rien, apportent une quantité d'eau dans le corps, en plus de celle qui a été ingurgitée. Donc là aussi, il peut y avoir une vigilance, c'est notamment en hiver, où l'enfant peut manger que de la soupe ou une grosse assiette de soupe. Et bien ça peut être une source de remplissage de vessie par du liquide qui va faire peut-être un pipi au lit. Donc, soit vous les abolissez complètement, soit vous mettez une petite quantité qui va faire que ça va remplir la vessie, mais ce qui va remplir va être éliminé par la suite quand vous allez faire le premier, voire le deuxième arrêt pipi aux toilettes. Et donc ma routine, moi concrètement, voilà comment ça se passe. C'est une routine que j'applique aujourd'hui et que j'applique depuis toujours finalement. C'est-à-dire que moi, ma fille a 4 ans aujourd'hui, mais j'ai appliqué ça dès qu'elle a été propre, dès qu'elle a été en mesure de faire, d'être en culotte dans le lit. Je fais à 18h30 un premier pipi, donc ça va être avant la douche. Premier pipi, ensuite il y a la douche, on mange tous les 3 ensemble vers 19h. Donc voilà le repas, on mange. On sort de table, il est à peu près 19h30. Donc là, elle va jouer et quand c'est l'heure d'aller au lit, ça fait partie de ma routine pour justement l'inciter à rester au lit pour qu'elle comprenne que c'est le moment d'aller au lit. Et bien à ce moment-là, je lui dis le pipi, les dents et au lit. Donc voilà, on fait concrètement, on va faire un arrêt pipi
aux toilettes. Ensuite, on fait le brossage des dents. Et ensuite, on se met au lit, on fait le moment à tous les deux, où on fait une histoire, où on joue aux animaux, enfin, un moment qu'on a ensemble, notre moment avant qu'elle s'endorme. Mais voilà, il y a le premier arrêt pipi, ça va être au niveau de la douche, une demi-heure avant le repas pour moi, et à la fin du repas, quand c'est l'heure d'aller au lit, donc en général on sera à 19h30, donc vers 19h45, ben, c'est là où elle va faire le deuxième arrêt pipi. Alors une petite précision, ça peut m'arriver que pour une raison ou une autre, elle ne veut pas aller à la douche, elle ne veut pas suivre la routine que moi j'ai envie de suivre, eh bien elle peut très bien aller à la douche à 19h, on fait le repas aussitôt après, donc là il y a toujours ce pipi avant d'aller à la douche, mais du coup le deuxième pipi va être plus rapproché, mais même si elle fait un petit pipi, je sais j'incite à aller faire un deuxième pipi, même s'il est rapproché du premier, pour éliminer. Alors, elle n'aura pas rempli beaucoup la vessie, mais le peu qu'elle aura rempli va être éliminé. Et donc, quand c'est comme ça, quand c'est vraiment rapproché, je fais en sorte quand même qu'il y ait toujours ce deuxième pipi pour que ça vide le peu qu'elle a incorporé comme liquide, on va dire.